Allez les amis turfistes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve ce samedi 9 décembre pour cette belle course, le prix Octave Douanel, une course pour des 4 ans, oui, qui veulent courir. Je crois que c'est une qualif un peu pour le Redicage peut-être, qui aura lieu fin janvier au moment du week-end du Prix d'Amérique. Donc la difficulté de cette course, c'est qu'il y a énormément d'étrangers, d'Italiens, de Scandinaves, plus nos meilleurs J, avec des incertitudes, parce qu'il y en a certains qui ont brillé pendant le critérium des 4 ans. Est-ce qu'ils sont à leur même degré de forme après avoir coupé en vue de ce meeting d'hiver? Donc on va voir ça. Là, on va se retrouver pour le débrief de ce vendredi soir, puisque on est déjà samedi matin. Je suis un petit peu en retard pour cette vidéo, je m'en excuse, mais bon, je ne pouvais pas faire au plus vite. De bonne heure, de bonne humeur, et on est sur un tiercé désordre avec le béton, le copain et la dernière minute qui font l'arrivée, ni plus ni moins. On est sur une série de 6 tiercés de suite, espérons que ça continue, ça va être un peu plus dur aujourd'hui. Voilà, avec le 7 Jolie Gravure et le 2 Joria Méloise qui était en tête de mon pronostic et qui figure dans les deux premières, dans le tiercé, qui était une bonne base de 2 sur 4 et qui faisait 30 euros le 2 sur 4 quand même. Donc ça valait le coup quand on multiplie un peu. Si on peut mettre, au lieu de mettre 3 euros, on met 6 euros. Ça fait tout de suite un billet de 50-60 euros. C'était pas trop mal. Maintenant, il nous manquait à la fois le gros outsider à 121 contre 1 et le 13 également, Jossi du Villard. Je ne l'avais pas vu. Je l'avais écarté. On enchaîne donc. Il n'y a pas de plafond de gain, vous savez, c'est des courses de groupe. Et on va courir sur le parcours Prix d'Amérique, c'est-à-dire les 2700 mètres grande piste. Ils ne seront plus que 17 puisque le 9 est non partant. Et c'est un cheval italien d'ailleurs qui est le plus riche. Il est bien plus riche que Joshua Tree. Joshua Tree, je vous avais dit la dernière fois, attention, c'est pas la course qu'il faut jouer gagnant. Là, aujourd'hui, je dirais presque qu'il n'a pas le choix, quoi. Et puis de toute façon, il a la classe pour. Je pense qu'il maintenant l'incertitude, c'est est-ce qu'il est vraiment remis de son hernie inguinale, auquel cas ça pourrait être de gros rapports si Joshua Tree venait à décevoir encore de nouveau. Surtout que derrière, Josh Power a presque mieux couru que lui la dernière fois. Mais Joshua Tree, voilà, il a aligné les bâtons avant. Bazir va le mener de manière plus offensive. Donc soit ça passe, soit ça casse. Il faut avoir ça en tête aussi quand même. Et après, il y a beaucoup de possibilités pour les outsiders. Moi, j'ai éliminé donc dans ce lot 1, 2 et 4 des fantômes. Mais ce sont des étrangers. Donc, s'il y a une grosse surprise, pourquoi pas. Mais bon, ils ne seront pas dans le tiercé, je pense. Ils n'ont pas le niveau, en tout cas. Alors, ça veut dire que je vous donne, sans surprise, en tête de mon pronostic, Joshua Tree. On va voir comment... On va en savoir plus. On va en savoir plus sur la façon dont il a récupéré de son hernie inguinale qu'il l'avait privé du critérium des 4 ans. Derrière, on met forcément celui qui en a profité, qui s'est adjugé ce critérium des 4 ans, Josh Power, avec Sébastien Arnaud. Il a fait une bonne rentrée, 4e dans le Chenonceau, derrière Inexcess Bleu, It's a Dollar Maker, entre autres. Il doit lutter pour la victoire, je pense. Il est prêt, il est déféré des 4, donc il doit lutter pour la victoire avec Joshua Tree. Pas loin. Normalement, Joshua Tree, lui est supérieur. Il n'y a pas moyen, mais il y a des incertitudes. Ensuite, on y va avec le 11 Deuzak. Cheval de classe, mais c'est un cheval délicat. Il peut se tendre, il peut se fâcher avec son mort dans la bouche. C'est un cheval un peu tendu, mais il se plaît. Et aussi également, on le connaît pour ses aptitudes au parcours de vitesse, mais il se plaît également sur les parcours de tenue. Il est juste sous les meilleurs Français, et Sébastien Garato a des ambitions avec lui. Donc il peut créer une belle surprise et lutter pour un podium, voire un jumelé gagnant. Ensuite, on va mettre le 7 Just Midi. Si je regarde sa dernière course, où il vient de causer une grosse déception à 3 contre 1, on l'élimine, on le prend pas, quoi. On se dit, ça y est, il a gagné beaucoup d'argent en 2023, déféré des 4, ça l'a transformé. Et puis Soulois et Guelormini, il croit encore, parce que Guelormini fait son mea culpa et il se dit, je suis venu au mauvais moment, 3e épaisseur, dans une course sans train, et il a abdiqué à la sortie du dernier tournant.
Moi, ce que je retiens, c'est quand il est D4, c'est 6 sur 8. Sur le parcours, c'est 6 sur 9. Il a été malheureux, 10e dans le C4, dans le critérium des 4 ans. Hein. Je pense que sans être complètement bloqué, il serait rentré largement dans le quintet. Après, voilà, est-ce qu'après sa dernière course, il manque de fraîcheur, il est défraîchi, il est fatigué de son année, ou est-ce que c'est une mauvaise drive, une mauvaise circonstance de course et il faut le racheter? Vu la cote qu'il va y avoir, hein, à 30 contre 1, malgré Gabi, ça vaut le coup de le retenter une fois. Ensuite, on y va avec le 12, Justin Bold. Hein. Il est sur la montante depuis son break après son critérium des 4 ans, sa 4e place. Hein. Jean-François Sonnet le défaire des antérieurs. C'est un cheval hyper régulier. Il va faire sa course. Il ne devrait pas sortir du quintet, je pense. Hein. Ensuite, on a le 9, Di Lucaramo. C'est Franck Niva, déjà. On l'a déjà vu hein, dans le dernier meeting, hein, où une belle réussite. Hein. 5 courses ici, 5 fois placé. Réduct de 1,12,5 dans des courses de groupe. Il était deuxième de Joshua Tree, bon, à distance certes, mais deuxième en avril, sans démériter. J'ai l'impression qu'il était un peu réservé pour Vincennes, et il est D4. Toujours été déféré D4 quand il courait quasiment que à Vincennes en tout cas. Moi franchement il me tente bien. Voilà, c'est une surprise possible également. Ensuite le 13 Jacquard à Després avec Raffin. On pense qu'elle va faire sa course hein, quand elle est déférée des antérieurs, c'est ça. Non, elle est Jacquard à Després, oui c'est ça. C'est une placée à haut niveau. Hein. Elle est déférée des antérieurs elle est plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Elle est à 6 sur 7 dans ces conditions-là. Eric Raffin se voit une belle place derrière les cadors, quoi. Hein. Voilà. Sa rentrée ferrée n'a pas été si bonne que ça. Voilà, je la mets tout en bas. Et derrière, je laisse une place à un gros outsider, Dolce Vecchi. Plutôt que d'autres, hein, plutôt que le 18 Dimitri Ferme, j'y reviendrai éventuellement. C'est vrai que c'est le même profil, hein, débute à Vincennes, elle vient d'Italie, mais elle a déjà une petite ligne où elle avait fait 3e de Josh Power, mais sur 1600 mètres et en novembre, devant Dundias. Elle a déjà battu le 18 Dimitri Ferme, qui va être un peu plus joué. Le driver est peu connu, peu expérimenté à Vincennes, mais par contre c'est un Gocciadoro. Donc je le joue pour ça, Gocciadoro, le coup de poker. Et il va y avoir 80 contre 1. Donc si vous préférez un autre, mettez un autre. Hein. Moi j'ai mis de côté le 18, qui est l'un des top italiens, mais c'est pas un crack non plus, il aligne pas les bâtons. Hein. Mais qui est préparé en vue d'I-Conti. Et d'ailleurs, il est seulement plaqué des intérieurs. Alexandre Abrivard le regrette un petit peu. D'ailleurs, c'est lui qui va le mener, mais il regrette qu'il soit seulement plaqué des intérieurs face à cette telle opposition. Il débute à Vincennes, il débute dans la grande piste, il débute à la Volte, il débute sur les longs parcours. Si vous voulez jouer ça d'entrée de jeu à 12 contre 1, moi j'attends de voir. Et donc en regret, on va mettre à J'aime le foot. C'est un cheval que j'aime, effectivement, j'aime le foot, mais sa course de rentrée n'est pas mauvaise ferrée, hein, dans le Chenonceau, je crois. Je m'étais même aventuré à le placer dans le pronostic à tort. Hein. J'avais fait une erreur là, hein, je le reconnais maintenant à froid. Maintenant il est déféré des 4, c'est vraiment un rouleau compresseur, mais l'Hérété veut seulement le faire venir derrière. Il n'a pas de changement de vitesse, je trouve, hein, jusqu'à maintenant. Donc dans ces configurations de course, je demande à voir aussi. On va tenter quand même notre béton Joshua Tree avec une petite réserve. Donc je serai seulement à 3,5 sur 5, on va dire. Hein. Le copain Justin Bold, là c'est une bonne base dans le quintet, je pense. Le coquin Deuzak, c'est un petit coup de poker parce qu'il peut vous lâcher à tout moment, hein, peut éclater des 4 fers à tout moment. La déception, Dimitri Ferme, je viens de vous en parler. Alors attention les amis, il faut être là demain. Prix du Bourbonnais. Je vais essayer, si j'ai le temps, de vous faire la même vidéo que pour le Prix de Bretagne où j'étudie la chance de chaque concurrent. Donc ne loupez pas cette vidéo. Abonnez-vous, un pouce bleu. Je vous remercie. À très bientôt. Bye bye. Bon jeu, bon week-end.